Il y a au moins deux manières de lire ce texte. Une manière qui est assez moralisatrice, qui est de lire ce texte de manière comme une invitation très désintéressée à servir Dieu, à rendre service pour le service. On retrouve des accents de la morale de Kant. Il faut servir Dieu parce qu'il est Dieu, sans se poser de questions. Il faut servir les autres par principe, sans chercher à attendre de récompense. Et le Christ nous invite à faire cela. Alors c'est vrai et c'est pas vrai. Je pense qu'il faut faire une deuxième lecture de ce texte qui est tout simplement une contemplation de ce que Jésus a fait pour nous. En fait, Jésus est en train de décrire ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire Jésus, lui qui est Dieu, il pourrait se faire servir par les hommes, mais non seulement il passe son temps à faire le bien, à donner aux hommes de quoi manger, et puis quand il revient, au lieu de se faire servir, il se fait à nouveau le serviteur. C'est ce qu'a dit le Christ. Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami, mais c'est lui qui se fait le serviteur, comme on le sait bien, au moment du lavement des pieds, au moment où il donne sa vie. Le Christ se fait serviteur de l'humanité. Et en fait, il est en train tout simplement de décrire quel est le processus qu'il est lui-même en train de vivre. Il s'est fait serviteur pour nous donner la vie. Et nous-mêmes, du coup, il nous invite à entrer dans cette même logique. Cette même logique, on la connaît bien, c'est aussi la logique des parents vis-à-vis de leurs enfants. Les parents n'attendent pas, en éduquant leurs enfants, que leurs enfants leur apportent des gratifications immédiates. Leur plus grande joie, c'est que leur enfant puisse grandir, s'épanouir, devenir autonome, se marier, faire sa vie et à son tour donner la vie. Eh bien, c'est ce que Dieu attend de nous. Et donc, Jésus est en train de décrire ce projet de Dieu, se faire serviteur des hommes pour que les hommes puissent être autonomes et à leur tour transmettre la vie de Dieu aux autres. C'est à cela qui nous invite nous-mêmes, c'est cela qui nous invite nous-mêmes de vivre à sa suite. C'est comme ça aussi que je comprends la prière scout. Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux, à vous servir comme vous le méritez, à donner sans compter, à combattre sans mesure, à travailler sans chercher de repos, à nous dépenser sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir que nous faisons votre sainte volonté. Amen.